Après le Mediator, la dépakine est peut-être en train de devenir le nouveau scandale sanitaire. Cet anti-épileptique prescrit à des milliers de femmes enceintes en France a causé des malformations chez les enfants. Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître le nombre de personnes concernées, d'autant que la dépakine pourrait se transmettre au-delà des générations. L'hypothèse est en tout cas prise au sérieux. Pascal Justice et Jean-Michel Mière ont rencontré une famille en Bretagne. La famille Latouche, c'est 3 générations marquées par les effets secondaires de la dépakine. La grand-mère Nicole, aujourd'hui décédée, était épileptique et a pris ce médicament pendant ses 3 grossesses. L'une de ses filles raconte. Mon frère a marché à 4 ans et demi. Il a été opéré à cœur ouvert d'une malformation cardiaque. Très vite, le frère et la sœur de Marie accusent un retard mental et se retrouvent en institution. Marie-Elle semble épargnée jusqu'à la naissance de ses 2 filles. Quand j'étais enceinte de Lola, on a trouvé intra-utéro qu'elle avait une malformation du rein. Donc je me suis dit comme sa sœur, le rein gauche aussi, donc voilà. En grandissant, les 2 fillettes montrent à leur tour des troubles du langage et des difficultés d'apprentissage importantes qui interpellent la famille. Je me suis dit, c'est quand même bizarre que j'ai un frère et une sœur bien handicapés. Et moi aussi, j'ai des enfants qui ont des malformations et des retards. Et mon père me dit, bah écoute, c'est héréditaire. Parce que nous, on mettait ça sur la fatalité. C'est tombé sur nous, puis voilà, puis c'est comme ça, quoi. Alors que ce n'était pas la fatalité. Intriguée par un reportage sur la dépakine, la famille se rend l'an dernier à une réunion de l'APESAC, une association de victimes. Et c'est seulement alors qu'elle découvre l'origine des problèmes familiaux. Mais Marie n'ayant jamais pris de dépakine elle-même, elle s'interroge. Comment ses filles peuvent-elles être concernées ? Pour ce généticien qui a suivi de nombreuses victimes de la dépakine, l'hypothèse d'une transmission génétique doit être étudiée. Je soupçonne fort cette transmission dans plusieurs familles, oui. Sur le plan théorique, oui, c'est parfaitement clair que, notamment les enfants d'une femme qui aura été exposée in utero, pourraient être à risque d'avoir, on va dire, des troubles. Ceci dit, je connais encore très peu d'enfants de cette 2e génération. 2e, 3e génération, dans la tête de Marie, les questions se bousculent. Le jour que Jade et Lola auront des enfants, est-ce que leurs enfants seront touchés? Je sais pas. J'espère pas, mais la question est là quand même. Les autorités sanitaires prennent au sérieux cette hypothèse de transmission intergénérationnelle. Pour nourrir ses recherches, le docteur Journel va lancer une étude nationale. Dans quelques mois, un site internet permettra aux familles de faire connaître leur histoire.